Si vous pensez encore que la science-fiction c'est forcément des histoires pleines de données scientifiques et de combats avec des gros guns, laissez-moi vous présenter La Danse des étoiles. Dans ce livre, on va suivre Charlie, un vidéaste qui a un rapport très particulier avec la danse, mais je ne vous en dis pas trop non plus. Au tout début du livre, il va enregistrer des sessions d'entraînement dans le studio d'une de ses amies, Noré, qui est danseuse et chorégraphe. Et oui, dans ce livre, tout tourne autour de la danse. La danse comme moyen d'expression, comme discipline demandant du travail, comme passion, mais surtout comme vecteur d'émotion. Charlie va alors faire la connaissance de Shara, une danseuse au talent énorme, mais qui malheureusement est trop grande, trop plantureuse, enfin bref, elle est juste too much et elle sait qu'elle ne pourra pas faire carrière dans une troupe de danseurs sur Terre. Mais Shara ne compte pas arrêter là pour autant, elle compte devenir la première danseuse de l'espace, rien que ça. Le passage entre une danse qui est restreinte par la gravité à une danse à gravité zéro va lui demander énormément de travail, énormément de discipline, et nous on va la suivre dans tout ça. Notre narrateur, Charles, va donc l'accompagner pour filmer ses prestations et les retransmettre sur Terre où ses chorégraphies vont avoir un succès phénoménal. Sauf qu'un jour, une présence extraterrestre est détectée à proximité de la Terre. Je ne vais pas vous en dévoiler plus pour l'instant, sachez juste que ce que je viens de vous exposer ne concerne que la première partie du livre, c'est-à-dire à peu près le premier tiers, voire le premier quart du roman. Et puis de toute façon, la quatrième de couverture ne vous en dira pas beaucoup plus non plus. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que ce livre traite de façon très juste une diversité de sujets. Ça va parler du dépassement de soi, de l'amour, de l'amitié, de la volonté, du courage et aussi de la liberté. Pour résumer, La Danse des étoiles va aborder tous les sujets, toutes les facettes qui font de nous des êtres humains. En parlant d'humains, la plupart d'entre eux sont très bien caractérisés et on a envie d'apprendre à les connaître et on a envie de les découvrir. Petit bémol quand même sur les méchants, qui eux sont pas aussi bien travaillés à mon sens. J'imagine que les descriptions de scènes de danse qu'il y a dans ce livre peuvent dérouter certains lecteurs. Personnellement, j'ai beaucoup aimé les lire, je les ai trouvés très fluides. Et c'est vrai que d'écrire une chorégraphie, c'est pas forcément ce qu'il y a plus simple. A noter que c'est un livre qui a été écrit à 4 mains, celle de Spider et de sa femme Jane, vu qu'on est un peu dans un truc anglophone. Sa femme donc est chorégraphe de métier et danseuse, ce qui peut expliquer la justesse des émotions des danseurs et des chorégraphies qui sont décrites dans ce livre. Je vous recommande donc de lire La Danse des étoiles, non pas parce que c'est un livre complètement bouleversant ou un livre choc, on n'est pas dans ce type de roman, on est plus dans un roman presque poétique, un livre de voyage où on se laisse complètement bercer par toutes ces émotions, toutes ces danses et toutes ces rencontres avec d'autres peuples, dont je ne vous ai pas trop parlé, je sais, mais je vous recommande vraiment de le lire et j'espère qu'il vous plaira. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, comme d'habitude, laissez-moi des commentaires, laissez-nous des pouces en l'air, abonnez-vous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.